matin tout le monde, bon dimanche. On est dimanche le 7 juin 2020, bien entendu. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Entrez, installez-vous. Moi aussi, hein, comme chaque bon dimanche depuis quand même quelques mois, on a des rendez-vous et je me prépare, comme vous. Alors là, je suis en train de... d'essayer que tout soit parfait, que tout soit en place pour qu'on puisse avoir une belle rencontre ensemble tous les matins. Alors c'est pour ça que le dimanche comme ça, je m'installe avec vous tranquillement. En fait, j'essaie de me voir. Je me vois là. J'essaie de me voir sur le grand écran derrière. Et je n'y arrive pas ce matin. Ah, c'est comme ça. Il y a quand même une belle amélioration. Hein? Soyons sincères et honnêtes avec nous. Alors, très contente de vous rencontrer à nouveau ce matin. Alors, j'avais le goût de vous proposer, de vous montrer ma petite pierre, une petite pierre verte sur laquelle il y a des petits XOXO, des petits bisous, que je mets dans le fond de mon petit bougeoir. Attention, ça va faire du bruit. Voilà. Et je mets la petite bougie par-dessus, avec une intention. On va en parler dans cette capsule-ci. Comment on peut être conscient dans nos gestes? On ne peut pas toujours être attentif à chaque moment, parce que je pense que ça serait juste trop. Mais si on pouvait se donner des trucs au cours de la journée, je vais vous en donner aujourd'hui. Comment je peux être conscient dans le moment présent, régulièrement, le plus souvent qu'on peut. Alors, évidemment, je mets une intention également dans ces petites bougies-là, parce que ça, c'est important. Afin que chacun et celles qui en ont besoin, ça peut être vous, hein, parce que vous pouvez allumer une petite flamme pour vous, sûrement, que toutes les personnes qui ont besoin d'un petit peu d'amour, beaucoup d'amour, qui ont besoin d'espoir, qui ont besoin de voir la lumière au bout du tunnel. Parce qu'en ce moment, on ne le sait plus. Hein? Il y a beaucoup d'incertitudes. Puis en même temps, le but, c'est de ne pas rentrer trop dans cette incertitude-là parce que on finirait plus, on le sait. Mais bon, chose certaine, c'est que c'est un moment de transformation importante. Alors, je me vois à l'écran en ce moment. Là, j'ai aucune raison, je ne sais pas pourquoi. Là, mais je ne vous vois pas arriver, je sais qu'il y a des gens derrière. Bref, je ne veux pas bousiller les choses jusqu'à maintenant, dans le sens que je ne veux pas peser sur un piton quelque part, puis que ça ne se mette plus à fonctionner. Donc, c'est comme ça. Alors, je ne peux pas vous saluer ce matin en disant bonjour un tel, bonjour une telle. Bonjour à vous tous, hein, à vous toutes. Merci d'être présents, d'être là. Une capsule intéressante aujourd'hui, en fait, hein, qui nous amènera à revenir sur la méditation. La méditation qui a eu lieu, canalisée, donc qui a eu lieu ce jeudi. Évidemment, elle a été faite en privé. Cette méditation-là, donc déjà depuis le mois de mars, les méditations de la pleine lune, qui ont l'habitude d'avoir lieu depuis plusieurs années, qui ont l'habitude d'avoir lieu effectivement à la Maison des soins palliatifs de Laval, dans une salle magnifique. Quel bel endroit. Merci encore à l'équipe pour votre accueil. Évidemment que pour l'instant, vous le savez, c'est pas quelque chose qui est possible. Alors, on le fait à la maison, hein? On l'enregistre. Et évidemment, ces méditations canalisées-là sont disponibles, c'est-à-dire les enregistrements. Ils sont disponibles via mon site, donc on peut tout simplement les faire parvenir par WeTransfer, donc une application qui est très facile pour télécharger, récupérer les fameux dossiers, donc les 2 audios. Parce que la première partie, c'est toujours un enseignement qui, en fait, qui explique beaucoup et très en détail. C'est toujours très, très d'actualité. Je vais vous en parler dans quelques instants. Et donc, un enseignement. Et tout de suite après, il y a toujours un exercice de visualisation, c'est-à-dire une façon de pouvoir entrer à l'intérieur de soi, bien sûr, histoire de visualiser, imaginer, en fait. Et on sait que quand les choses on veut plutôt que les gens changent à l'extérieur, c'est important d'échanger à l'intérieur de soi. Donc, c'est ce que j'aime des enseignements, de ces enseignements-là. Et d'ailleurs, vendredi, donc il y a à peine 2 jours, je me suis levée comme ça le matin, spontanément, où c'est comme, c'est le temps de fêter. Qu'est-ce qu'on fête? C'est pas vraiment nécessaire de savoir qu'est-ce qu'on fête. On fête, point. Et quand on fête, on se fait toujours une grande joie. Hein, vous remarquerez, on a de la joie dans son cœur, on est tout excité, on a le goût
de faire plaisir. En fait, on a le goût de répandre cet amour-là. Alors, ce matin-là, 8 heures, j'étais à l'épicerie et tout à coup, un goût de homard, parce que j'adore le homard, est venu. Donc, c'est comme, et pourquoi pas? Hein? Évidemment, c'est pas tous les jours qu'on mange ça, 3 fois par semaine ou 3 fois par jour. Mais ça fait du bien de se faire du bien. Et finalement, quand je suis arrivée dans la voiture, je me suis rendu compte qu'on était le 5 juin et que ça faisait jour pour jour, en fait, officiellement 19 ans que je faisais des méditations canalisées professionnellement, donc devant public. Et je ne le savais pas. Je ne me rappelais plus de ça. En fait, je vous en avais parlé la semaine précédente, c'est vrai, mais dans le moment présent, je ne m'en souvenais pas. Et évidemment, en mettant le contact dans la voiture, il y a une musique qui s'est mise à jouer à la radio. Vous la connaissez, celle-là, mais moi, c'est une de mes chansons fétiches. Et je sais qu'à ce moment-là, là, c'est un cadeau de la vie. Hein? Moi, j'appelle ça un cadeau de la vie. Il y en a qui vont appeler ça cadeau des guides, cadeau de l'univers. C'est plus ou moins important. Ce qui est important, c'est comme « Oh, quel plaisir! » Et c'est la chanson « L'amour est un oiseau rebelle » de l'opéra Carmen, vous l'avez sûrement entendu. Et moi, chaque fois que je l'entends, cette musique-là, ça me fait un « Wow! Merci, merci, merci » dans l'espace de gratitude, de remerciement, puis que ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas seul. Ben non, rappelez-vous ça. On n'est jamais seul. Puis ça se peut qu'il y ait des moments, on ait des petits moments de cafard. Ben, c'est tout à fait normal. Hein? Et dernièrement, il y a deux personnes en fait qui m'ont dit je suis en train de te regarder en différé, parce que vous savez, sur les Facebook en direct, on peut regarder en différé. Vous pouvez également partager. Et la personne était donc dans le salon, dans une pièce précise, et puis son conjoint, en fait, pas un de ses conjoints, mais un membre de sa famille, donc le conjoint qui passe, qui passe dans la pièce et qui dit « Oh! T'es en train de regarder ou écouter Joanne par le rire. » Et sachez quoi? Je me force pas. Ça fait partie de ma nature. Ça fait partie de qui je suis de façon précise. Et j'avais le goût de vous partager rapidement pendant que tout le monde vous s'installe. Donc, merci tout le monde d'être présent. Avant qu'on passe à la méditation canalisée, je me suis rappelé en préparant la capsule ce matin que au premier voyage à Cuba, c'est quand même plusieurs années de ça, j'étais à Varadero avec mon amoureux. Donc, ça fait comme 15 ans à peu près, quelque chose comme ça. Et vous savez qu'à Varadero, on est au centre-ville. Hein? Les hôtels sont présents, on est avec les locaux. Donc, on est en train de marcher. Et bien, un temps où c'est le temps de traverser la rue, sauf qu'il y a quand même pas mal de voitures et mon amour, ben lui, il traverse la rue, puis moi, ben, je suis un petit peu plus prudente, alors je reste sur le trottoir, et là, c'est comme le temps. Alors, 1, 2, 3, je traverse, et en traversant, je me mets à rire, là, bien évidemment, un petit peu nerveusement, mais dans ma nature, c'est comme ça que je suis. Et là, en plein milieu de la rue, à Varadero, j'entends « Joanne Lazur? » Oui, c'est moi. Et la personne qui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici? » Ben là, je traverse la rue, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? En fait, c'était une personne que je rencontrais régulièrement à ce moment-là, à la boutique où j'étais copropriétaire, et qui m'a reconnue par mon rire. Je trouvais ça intéressant. Alors, ben, tant mieux si ça fait du bien. À vous, à moi, parce que souvent, vous remarquerez qu'on va rire, on va rigoler, on va nerveusement, quelquefois, c'est vrai, ça dédramatise. Ça fait du bien aussi, parce que certains cas, puis il y a des fois, c'est pas toujours le temps de rire, mais ça dédramatise les choses. Et ça, on devrait s'en rappeler un petit peu plus. Puis vous remarquerez que quand on rit, on peut rire jaune, tu sais, on peut faire bon. Moi, je trouve ça drôle, ce rire-là, mais bon, des fois, ça peut être un peu forcé, hein? On dit, on rit jaune, c'est-à-dire qu'on rit, on se force à rire. Ah, c'est comme juste, mais ça vient pas de l'intérieur. Alors, je vous invite cette semaine à rire. Même si vous étiez seul, pourquoi pas? À vous regarder, à rire tout simplement. Et quand on rit pas de personne. On ne fait pas des blagues là, pour blesser qui que ce soit. On fait simplement rire. Et rire, vous vous rappelez, c'est bon pour la santé. Puis on est en santé parce qu'on rit. Ah, ça, c'est bon. Alors, ce matin, je veux qu'on puisse faire un petit tour sur la méditation canalisée, donc de ce jeudi dernier. Alors, je vous rappelle qu'en ce moment, je ne sais pas sur quel piton j'ai touché ou que je n'ai pas pesé, mais je ne vous vois pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train d'écouter, mais je ne vous vois pas. Je ne sais pas qui est là. Alors, je veux que vous sachiez que je vous embrasse. Ah, peut-être faut que je pèse sur ça. Non, je ne peux pas. Oh, je ne fais pas ça, OK? Restons comme ça.
revenons donc à la méditation canalisée, donc, que j'ai transmise, donc jeudi, qui était le 4 juin. Et c'est intéressant parce que le titre de la méditation était « Que choisirez-vous de vivre cet été? La douceur ou la douleur? » Alors, vous étiez au courant du thème, vous avez eu, ceux qui ont eu l'infolettre la semaine dernière, vous savez que vous avez une exclusivité, donc des tirages de tarot de l'enfant intérieur en lien avec la méditation. Hein? Alors, c'est une chronique que je fais parvenir au travers donc, de l'infolettre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, je suis avec mon amour, hein? On est tous les deux dans la pièce, en tout cas en l'apparence, mais pour vrai aussi, là. Évidemment qu'on enregistre. Et là, ben moi, je suis en état de canalisation, donc je veux dire, je suis consciente de ce qui se passe, mais je vois pas, je vais fermer. Et là, je sens un mouvement, mais je sens comme une petite impatience de la part de mon amour qui est juste en face de moi. Évidemment, et je continue à transmettre. Et là, c'est à la fin, une fois que c'est terminé, qu'il me dit hey, il est à temps que ça finisse, là. Parce que ça a duré 72 minutes, donc c'est long. Surtout que si, parce que quelquefois on fait des CD, ça dure 120 minutes. Donc il restait à 8 minutes seulement qui flottait et lui, dans sa réflexion, a dit « Ok, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il ne reste pas grand temps sur l'espace CD. Bon, j'imagine que vous savez ce que vous faites, alors je fais entièrement confiance. Puis ce qui doit être, sera. » C'était une belle leçon. Vraiment, c'est pas nouveau, hein, comme comportement, comme attitude. On le sait qu'on doit lâcher prise. Mais on le sait en théorie, quand ça arrive dans l'espace-temps, on a à s'en rappeler. Laisse aller. Et lâcher prise ne veut pas dire qu'on s'en fout. C'est pas ça que ça veut dire. Lâcher prise, c'est on ne sait pas comment ça va finir. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que dans le moment présent, je vais bien. Et que je fais de mon mieux. Et qu'on pratique ça de ce temps-ci, hein? Vous et moi. Alors, ce qui fait que la méditation, donc, à la base, est associée à 3 cartes. Hein? Évidemment, j'ai choisi au hasard, sachant qu'il n'existe pas. Et la première carte, je vous la montre. Donc, c'est le soleil, la route pavée d'or. Alors, évidemment, ce n'est pas un tarot ordinaire, c'est le tarot de l'enfant intérieur qui a été créé par Isha et Mark Lerner, qui ont habité longtemps l'Écosse. Nous reviendrons sur ce voyage en Écosse, à Findorn, entre autres, éventuellement dans des capsules. Alors, c'est donc Dorothée, hein, que vous connaissez dans Le Magicien d'Oz, hein, avec ses compères. Alors, ces 3 hommes, si vous remarquerez, parce qu'il y a l'épouvantail qui a peur de tout. Il est censé te faire peur, mais lui, il a peur de tout. Il y a le chevalier de fer blanc qui, lui, il a tellement d'émotions intérieurement qu'il rouille par en dedans. Ah, ça peut nous ressembler. Et il y a le lion, qui est en fait, il manque de courage. Pourtant, c'est le roi des animaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette route-là, évidemment, amène au soleil, amène au château. Un château qui, en fait, c'est aussi la représentation de notre pouvoir. Alors, est-ce qu'on prend notre pouvoir? Mais ce que je trouve intéressant, parce que j'ai décortiqué autrement cette carte-là, c'est en fait 3 hommes avec une femme. Attention, principe féminin. Hein? Principe féminin, chacun de nous, qui nous permet, qui nous invite à regarder où sont nos failles. De quoi j'ai peur? Hein? Le roi lion, hein? Pas le roi lion, mais le lion qui l'empêche d'être courageux. Mais qu'est-ce qui est derrière ça qui fait qu'il manque de courage? Le fameux épouvantail qui est censé de faire peur aux oiseaux, ben lui, c'est lui qui a peur de toi. Alors, qu'est-ce qu'il fait qu'il n'arrive pas à développer cette force et cette qualité-là, au même titre que le chevalier au fer blanc qui a une carapace, a une armure, mais il est tellement tendre, puis il est tellement sensible, mais peut-être qu'il n'a pas appris à le développer. Alors, c'est intéressant de voir que cette allégorie-là, dans notre vie, nous signifie qu'en ce moment, je veux bien rayonner. Hein, on veut tous être heureux. Il n'y a personne sur Terre qui veut être malheureux. En fait, j'en connais pas consciemment. On veut tous être heureux, mais être heureux, c'est aussi se permettre d'avoir du succès, d'être rayonnant, d'avoir de la joie de vivre. Et c'est sûr qu'on peut, à l'occasion, être témoin, du moins on l'est souvent témoin, de gens qui vont pas bien, qui sont dans leur souffrance, qui sont dans leur monde, qui sont dans leur peur, dans leur terreur. On reviendra à ça dans quelques instants. On ne peut pas les aider, là. On ne peut pas leur afficher un sourire comme ça, forcé. On ne peut pas leur donner un max d'oxygène pour dire hey, « il y a de la joie de vivre là-dedans, vas-y ». Ben non. Mais en même temps, on peut être compatissant, on peut rester dans notre source de joie. Puis juste un petit peu violet à l'occasion, un mot de paix. Hein? Juste un petit sourire, un petit clin d'œil. Peut-être que la personne va faire comme « oh, qu'est-ce que tu veux, là? »
ben, derrière les masques, c'est plus difficile en fait, c'est plus facile de cacher l'émotion derrière ces plates, hein, que ces masques-là. Masque, c'est cas de le dire. Hein. C'est un peu une façon de dire aussi, taisez-vous, répliquez pas. Bon, on va pas là-dedans, on va pas là-dedans. Mais chose certaine, c'est qu'est-ce qui me rend heureux? Hein? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes talents? Parce que souvent, on dit, mais je sais pas qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre. Rappelez-vous ce que vous faisiez quand vous étiez enfant. À quoi vous jouiez quand vous étiez enfant? Vous allez avoir des pistes à travers de ça, de ce que vous avez le goût de faire, de ce que vous êtes venu vivre en tant que tel. Alors ça, c'est donc l'idée donc du principe féminin qui nous amène à identifier à l'intérieur de nous ce qui nous empêche de rayonner. Alors ça peut être des expériences de vie, ça peut être... Bon, on n'est pas en psychothérapie aujourd'hui, et je ne le suis pas non plus, mais ce sont des pistes de réflexion de façon précise pour nous amener à autre chose. Alors la seconde carte, qui est la 7 de cœur, qui est ce qu'on appelle souvent la carte de l'Atlantide. Attention, le continent perdu, c'est vrai, bon, qui était en partie en Atlantique, ça va de soi, mais c'est surtout la jeune fille qui est dans son temple intérieur, qui est rayonnante et qui prend le temps de regarder à l'intérieur d'elle-même qu'est-ce qui fait qu'elle ne rayonne peut-être pas autant. Peut-être qu'on se laisse affecter par ce qui se passe autour. Hein? Souvent, on sent que c'est un geste égoïste ou égocentrique d'être heureux, tandis que les autres ne le sont pas. Ben non, c'est de notre droit, on pourrait dire notre droit divin d'être heureux. Hein? Souvent, à la garderie, entre autres, que j'ai eu pendant 10 ans de temps, les amis à la garderie, où des fois, il y en avait un ou une petite amie qui n'était pas heureuse, là. Pas bien, en quelque part, et c'est pas long que ça contamine toute l'énergie du groupe. Hein? Alors, souvent, il y avait un moment de réflexion pour dire, va changer ta mauvaise humeur en bonne humeur. Et quand ta bonne humeur sera revenue, tu nous le diras. Tu vas pouvoir continuer à jouer, parce que là, pour l'instant, ça ne va pas. On avait même fabriqué un oiseau du bonheur. Alors, si vous avez du temps avec vos petits-enfants, vos petits-enfants, peut-être même via les appareils, on fait tout simplement un oiseau dans un carton. Ça, c'est facile. Puis on fait un petit trou à la hauteur des ailes. Puis là, vous prenez une revue, le magazine, n'importe quelle, là. Mais plein de couleurs. Et là, on fait un éventail. Vous vous souvenez, là, on plie d'un côté, on plie de l'autre, là. Et là, on insère cette feuille-là à l'intérieur de l'aile, c'est-à-dire la petite coupure qu'on a fait dans le corps de l'oiseau. On parle de papier, là, hein, pour l'instant, pour ceux qui viennent d'arriver, là. Et là, on accroche ça au-dessus, dans quelque part, dans une pièce. Ça peut être dans le corridor, par exemple, ou en arrivant dans une pièce, hein, au niveau du portail, de l'entrée de la porte. Là. Et quand on n'est pas de bonne humeur, là, on s'en va s'installer sous notre oiseau du bonheur. On s'installe en dessous, puis on attend, puis on respire. Alors, des fois, quand les mamans arrivaient, venaient chercher les amis à la garderie, une fois qu'ils allaient souper, donc autour de 5h30, 6h moins quart. Des fois, quand il y avait un parent qui était grognon, qui rouspétait, c'était le temps d'inviter papa ou maman sous l'oiseau du bonheur. Hein. Qu'est-ce que tu en penses si on demandait à papa ou à maman d'aller sous l'oiseau du bonheur pour retrouver sa bonne humeur et son sourire? Le message était subtil, assez clair pour dire change ton énergie, change ton attitude. Parce que ce que tu dégages en ce moment-là, c'est de l'irritation, de la colère, de la frustration. Puis, sais-tu quoi? C'est ce que tu risques d'attirer à nouveau. Donc, regarde-toi agir, regarde-toi aller. Hein? Alors, regardons-nous agir et réagir. Et la finale, celle-là, elle est belle. Évidemment, c'est l'enfant de la terre. Elles sont toutes belles, hein? Elles sont toutes magnifiques. Mais cette carte-là, en fait, c'est le monde. C'est la renaissance. C'est le petit bébé que nous sommes. Hein? Je dirais l'être d'amour, l'être de lumière, appelons-le comme on veut, qui s'en va sur la terre, transmettre de l'amour. C'est une carte de renaissance. C'est le monde. Le monde nous appartient. Attention, le monde nous appartient ne veut pas dire qu'on veut être le maître du monde. Le monde nous appartient, c'est que tout est possible. Tout est possible. Et tout est possible, quelles que soient les cultures, quelles que soient les religions, quelles que soient les traditions. Et il y a une phrase qui dit « Je me permets d'être la meilleure version de moi-même. » Cet été, c'est ça. On est, je dirais, invité à regarder qu'est-ce qu'on a dans notre cour, dans notre maison, dans notre quartier, dans notre communauté. Hein? Rester à la maison, ça ne veut pas dire s'ennuyer et que ce soit plate. Au contraire, c'est peut-être des recoins de la maison ou du moins de notre patelin
que l'on découvre et qu'on le redécouvre. Dans la méditation donc de la semaine dernière, donc du 4 juin, on nous parlait également officiellement, parce que là on s'en va, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est l'été bientôt là. Hein? En fait, on sait qu'il y a évidemment les solstices et les équinoxes. Hein? Et dans cette méditation-là, ce qu'on signifiait, c'était que, évidemment qu'on rentrait, donc pour cet été, bientôt, hein, autour du 21. Puis c'est sûr que à chaque 3 mois, donc à chaque trimestre, il y a un changement de saison, en tout cas. Oui, et on est chanceux, nous, au Québec, de les vivre, ces transitions-là. Et des fois, c'est le 20, des fois, c'est le 21, des fois, c'est le 22, dépendamment des calendriers, dépendamment des fuseaux horaires. Mais attention, si on se fait une moyenne, c'est le 21. Ah, justement, 21 comme le monde. Alors souvent, on dit, mais pourquoi faire référence au tarot? Parce que c'est un art. Parce que c'est peut-être pas scientifique, c'est peut-être pas rationnel. Mais c'est pas ça le but, c'est pas parce que c'est rationnel ou c'est pas scientifique, c'est pas bon. Si on écoute intérieurement ce que ça nous dit, les images nous parlent. Alors le 21, c'est ce que tu veux faire là, de ta vie, tu peux le faire. Tout est possible. Il n'y a que toi qui peux mettre les limites et les pensées limitantes et limitatives. Alors, on parle du solstice d'été, le 21, là, qui s'en vient prochainement. Et non seulement ça sera le solstice, ça sera évidemment une lune noire, ça sera une nouvelle lune. Donc, cherchez-les pas dans le ciel, elle n'est pas là. En fait, elle n'est pas apparente. C'était toujours évidemment l'inclinaison de la Terre, vous l'avez compris, le Soleil, etc. Et donc, on aura une éclipse solaire. Donc, le 21, on a eu une éclipse lunaire, donc justement le 5 juin. Alors, c'est intéressant les éclipses parce que, évidemment, le Soleil ou la Lune disparaissent. Oui, c'est vrai, mais ça a un impact beaucoup sur l'humain en général, parce que nous, évidemment, on est constitué d'eau, et la Lune, vous le savez, a de grandes influences sur l'eau. Alors, des fois, on fait comme, mais qu'est-ce que j'arrive pas à expliquer. Non, mais on le sent et on le sait ce qui se passe intérieurement, bien entendu. Alors, c'est là que, toujours donc du 21 décembre au 21 juin, hein, c'est une période donc du solstice d'hiver au solstice d'été. Et puis, du solstice d'été au solstice d'hiver, ce sont des périodes de 6 mois. Puis entre les deux, il y a des équinoxes, qu'on appelle l'équinoxe du printemps et l'équinoxe de l'automne. Donc, ce sont des périodes transitoires. Mais c'est quand même du 21 au 21 que ça se passe en général. Et l'équinoxe, donc c'est-à-dire le solstice d'hiver au solstice d'été, donc 21 juin prochainement, nous sommes en période qu'on appelle yin, une énergie féminine. Attention, techniquement, c'est l'hiver est une période d'introspection. On s'arrête, on médite, on regarde ce qui se passe, on rentre plus à l'intérieur de nous, et ça, c'est le principe féminin. Alors qu'on soit homme ou qu'on soit femme, vous allez comprendre, on parle du principe féminin, qu'on appelle aussi dans la tradition yin. Donc, 21 juin au 21 décembre, c'est donc l'autre période yang, une énergie d'action masculine, le principe masculin, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Ça sera une période, donc, à partir du 21 juin pour passer à l'action, pour aller de l'avant. En fait, de pouvoir se rendre compte que toute la période d'introspection ou toute la pandémie, tout ce que l'on vit en ce moment, je dirais la transition importante que nous vivons en ce moment, elle est majeure. Et je vais revenir à ça dans quelques secondes parce que ce n'est pas la première phase que ça arrive. Hein, c'est pas la première fois. Mais techniquement, quand on parle de toute cette période-là, et ce jusqu'au 21 juin, aura été largement une période pour s'arrêter, pour nous arrêter, pour réfléchir. Ça, c'est tout le principe féminin. Faire du ménage. Bon, c'est pas féminin de faire du ménage, c'est pas ça que je veux dire. Faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Mais de réaliser, en fait, qu'on a le goût d'aller en profondeur, hein, et de regarder que finalement, on doit s'arrêter. Et les gens qu'on rencontre dernièrement, parce qu'on a le droit de rencontrer quelques personnes à toujours à 2 mètres, évidemment, ou qu'on se rencontre par téléphone ou par téléconférence, la plupart nous disent « Je t'ai dû, moi, pour un temps d'arrêt. » Ça a été tellement bénéfique, ça m'a tellement fait du bien. Ben oui. Alors, vous voyez, l'information, donc, du fait que cette période, donc, du solstice d'hiver au solstice d'été, a été une période de réflexion obligatoire, vous l'avez compris, d'arrêt, pour se recharger, pour se remettre en forme. Et là, donc, du 21 juin au 21 décembre, une période d'action. Peut-être pour se tenir debout, peut-être pour s'affranchir, peut-être pour s'affirmer, peut-être pour dire « c'est assez de me l'affermer » et je passe à l'action. Combien d'entre vous subissez des choses ou subissent des choses, mais on achète la paix, c'est pas si grave que ça, on passe au travers. Mais attention, est-ce que c'est de la douceur ou de la douleur que vous vivez? Intéressant, hein? Alors donc,
c'est intéressant de voir, effectivement, on le dit, donc les solstices, 21, l'équinoxe aussi, évidemment. On commençait par le solstice d'été, et on va profiter, évidemment, de cet été-là. Et on signifie également que, bon, on est en 2020, donc 2 chiffres pareils. Et en tout début, nous signifiant, cessez de vous inquiéter, là, c'est pas la première fois que ça arrive, tout ça. Puisque il y a eu, entre autres, et on a parlé d'une pandémie, en tout cas du moins, en 1818, où il y aurait eu une éclosion de choléra. 1919, on sait, grippe espagnole. 2020, moi ce que j'appelle la COVID quelque chose, mais en fait, bref, cette pandémie-là. Là. Alors, c'est intéressant parce que c'est à peu près toujours aux 100 ans, hein, 1818, 1919, 2020. Puis il y aura probablement d'autres informations, mais arrêtons-nous juste pour ces 200 ans-là, là, 2 centenaires, ben, pour réaliser au fond que c'est l'équivalent d'à peu près 4 générations. Parce qu'une génération, hein, c'est à peu près entre 22 et 32 ans, mais on fait une moyenne, 25 ans. C'est 4 générations. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que ben, à chaque 4 générations, il y a quelque chose de majeur qui se passe, qui change le monde. Alors, on peut évidemment l'amener sur la révolution industrielle en 1919, peut-être. Puis peut-être une révolution technologique en ce moment, c'est possible, mais ce qui est intéressant, c'est que au fond, là où ça nous arrête, évidemment, ça fait 100 ans qu'on n'a pas vécu ça, ou à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on nous signifie, c'est que nos ancêtres, donc peut-être parents, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, qui ont vécu cette période-là, de 1919, parce que là, ils sont tous morts, ceux qui ont vécu en 1818, puis 1919, il en reste encore quelques-uns. Bien, en fait, ceux qui ont vécu, qui sont peut-être vivants maintenant, mais qui sont aussi décédés, la plupart, ils ont sûrement vécu des chocs, des émotions, des réactions pendant que ça passait, ces épisodes-là. Et est-ce qu'ils ont vraiment pris le temps de tout libérer, de dégager, de s'introspecter, comme on dit? Ben non, pas vraiment. Alors, c'est à l'intérieur d'eux. On appelle ça dans l'ADN, dans les gènes, bon, peu importe, dans le bagage émotionnel. Et qu'on le veuille ou pas, c'est transmis dans notre hérédité, dans ce que nous sommes. Alors, serions-nous en train de revivre certains scénarios que peut-être certains de nos ancêtres ont vécu, histoire de mettre à jour, hein, on dit en anglais un reset, pour se rendre compte qu'on répète peut-être les mêmes affaires, les mêmes émotions, peut-être même les mêmes réactions, puis qu'on ne sait pas quoi faire avec ça. Alors, je vous invite, et d'ailleurs, c'est la méditation qui nous a été transmise, nous disant, nous vous invitons à regarder peut-être ce que vos parents ont vécu. Hein, on a le temps cet été, sortons les photos, ce que nos parents ont vécu, ce que nos grands-parents ont vécu, puis se rendre compte finalement qu'il y a un lien, puis il y a des fils conducteurs là-dedans. Puis ça ne veut pas dire que c'est fataliste, puis dire, ah ben, qu'est-ce que c'est comme ça. Non, on peut changer les choses. Ça, c'est très clair. Alors, on a commencé ce matin en disant, ben, tu sais, moi, c'est vrai, en tant que Joanne, je ris beaucoup, je rigole, je dédramatise, mais attention, j'ai mes périodes, moi aussi. Et je peux vous garantir, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas née dans la marmite du bonheur, mais oh que non, ah, pas du tout. Mais avec le temps, j'ai appris à simplifier les choses, à dédramatiser et surtout à dire merci à tout ce qui est. Et c'est là que, ça c'est un bel exercice qui nous a été proposé, parce qu'habituellement, nous, on a tendance à s'enraciner, puis laisser monter l'énergie de bas vers le haut, c'est vrai. Mais dans les faits, on l'a dit il y a quelques temps de ça, que c'est par le sacré, donc la région du ventre, des reins, qu'on peut facilement ressentir, percevoir ce qui se passe autour, puis pouf, ça affecte notre plexus solaire, alors on rayonne moins. Puis éventuellement, ben, on n'a plus le goût, on est triste, on est morose, à quoi ça sert? Bon, hein, on a tous nos états d'âme. Mais souvent, c'est au niveau du cœur que ça se manifeste, mais au fond, ça part du sacré. Alors, quand on s'est laissé déranger comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est là le truc. Ben, d'imaginer qu'on a comme un soleil en permanence au-dessus de la tête. Une étoile, pour ce que vous voulez, en fait. Et soudainement, fait descendre, vous pouvez imaginer qu'une pluie d'étoiles, qu'un rayon de soleil tout d'un coup vient de la couronne jusqu'au bout des pieds. Vous enlignez. Reviens dans le moment présent. Laisse-toi pas déranger par tout ce qui se passe. Parce que de toute façon, imaginez que vous allez consulter quelqu'un, par exemple, comme un médecin ou quelqu'un d'autre qui évidemment est là pour vous aider à garder une santé en principe et qui arrive devant votre dossier puis qui fait « Oh mon Dieu, pas
ce que vous vivez. Ben non, là, on s'aide pas, là. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sympathique, cette personne. Elle n'est pas sympathique, cette personne-là, ou qu'elle n'a pas une compréhension de ce que vous vivez. Elle a même des trucs, peut-être, à vous aider. Mais ça ne donne rien de pleurer sur le sort des autres. Par contre, allumons une petite bougie, peut-être une petite pensée, peut-être imaginer cette personne-là avec une qualité. Hein? Plutôt dire qu'elle va pas bien, ça va vraiment pas bien. Ben non, elle va pas bien, mais moi, je lui souhaite qu'elle aille mieux. Hein? C'est ça, lui envoyer de l'amour en tant que tel. Puis apporter, en quelque sorte, un petit peu de rayonnement de façon précise. Et là, je vous disais, au cours de la rencontre de tantôt, au début, en fait, en disant, mais je vais vous donner des trucs pour être présent dans le moment présent. Être conscient de ce que je fais, parce que vous remarquerez, là, il y a des fois que, bon, où est-ce que j'ai mis mes affaires? Où est-ce que j'ai mis ça? Où est-ce que j'avais la tête? Bien, votre corps était là, mais la tête était ailleurs. Alors, pour arriver dans le moment présent, c'est-à-dire être conscient de la plupart de nos pensées, de la plupart de nos gestes, de la plupart de nos comportements, bien, c'est une habitude. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, moi, j'ai trouvé un truc. Chaque fois que vous vous lavez les mains, là, et puis Dieu sait qu'on les lave souvent de ce temps-ci, chaque fois, prenez l'habitude que chaque fois que vous arrêtez pour vous laver les mains, arrêtez-vous quelques secondes à ce que vous pensiez, à ce que vous disiez, qu'est-ce que vous alliez faire pour revenir dans votre moment présent. Certaines personnes ont l'habitude, par exemple, avec les téléphones, avec les cadrans, avec les réveils, les cellulaires, en fait, de mettre une horloge. Hein? Et on a tous des réveils. Et à toutes les heures, font sonner le téléphone pour, à ce moment-là, quand ça sonne, OK, c'est le temps de m'arrêter. 2 secondes d'écart pour vivre le moment présent. Alors, quelqu'un, peut-être un collègue de travail, dit, mais oui, il sonne donc bien souvent ton cellulaire. Oui, parce que c'est le temps d'être heureux. C'est le temps de dire merci. Bon, ça se peut que vous ayez l'air un petit peu saugrenu. Dans les faits, là, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous le fassiez pour vous. Puis peut-être que ça va finir par influencer les gens en disant, mais combien de fois dans la journée on s'arrête pour être présent dans ce que je fais? Alors ça pourrait être ça, mais moi j'aime bien, quand je me lave les mains, je me le rappelle. Et ça devient un geste machinal, mais en même temps conscient, bien entendu. Et c'est une raison pour laquelle j'ai relevé une phrase qui dit, là-bas n'est pas ici. Alors on dit, quand ton là-bas sera devenu ton ici, surgira un nouveau là-bas qui, de nouveau, te semblera plus attrayant que ton ici. Ben oui. Parce que s'il y a une phrase, là, un mot qui nous parle de contentement ou mécontentement, il y a plein de fois, là, on peut être mécontent. On viendra sur ces mots-là la semaine prochaine, si vous permettez, dimanche prochain. Mais ce que je voulais finaliser, en fait, avant de nous quitter, parce que pas tout de suite, là, on a encore quelques petites minutes. Je suis allée faire l'épicerie la semaine passée, je vous en parlais, hein, j'en ai parlé la semaine tantôt. Et il y avait une dame qui était présente et qui était là, qui attendait, évidemment. Et puis on sentait qu'elle avait beaucoup de joie dans son cœur d'attendre à l'extérieur. Pourtant, il faisait super beau. Il était 8 heures le matin, mettons 8 heures moins 2, c'était pas encore ouvert. Mais c'est le beau petit matin là, où il fait frais, le soleil, les oiseaux, c'est agréable. Là. Puis je sais pas si c'est comme moi, mais moi j'aime faire l'épicerie. Parce que c'est une belle manière d'acheter des bons aliments, puis prendre soin de soi d'une certaine façon. Et tu sentais là que elle rugissait et elle mugissait intérieurement. En fait, bref, elle avait un masque, alors évidemment le sourire qui était peut-être présent, mais on ne le voyait pas. Puis, bon, bref, et elle se pompait. Elle se pompait. Vous connaissez l'expression, hein, se pomper? Se pomper, ça veut dire anticiper les situations qui arriveront probablement pas, mais qui font que on génère artificiellement de l'adrénaline, en fait. Puis là, ben, on se pompe. Hein? Vous avez déjà vu ça, des gens qui se pompent. Des gens qui vont se crinquer, comme on dit en québécois, qui vont extrapoler des situations, qui vont générer de l'énergie, puis finalement, ça n'arrivera peut-être pas, mais après ça, ils se demandent pourquoi ils sont fatigués, ils ont dépensé tellement d'énergie.
Et ce qui est particulier, c'est que cette femme-là, elle était juste donc devant moi. Puis moi, pendant que je respirais en disant, mon Dieu Seigneur, elle ne survivra pas. Surtout qu'elle pompe comme ça derrière un masque, donc ça demande encore plus d'oxygène, là. Puis moi, je me disais, non, il faut que je l'aide à respirer. Donc, je respirais pour elle, en lui envoyant le souffle, en disant, respirez, madame, faites quelque chose, là, vous allez étouffer, là. Et ce qui est particulier, c'est que cette dame-là s'est tournée vers moi. Et elle m'a dit, à travers de son masque, je vais probablement avoir besoin de prendre mes pompes parce que je suis asthmatique. Bon, là, c'était pas le temps de trouver une conversation pour dire, savez-vous pourquoi vous êtes asthmatique? Parce que quand on a besoin de pompes pour respirer dans la vie de tous les jours, peut-être qu'on se pompe souvent dans la vie de tous les jours sur des situations qui... Est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre plein d'énergie là-dedans? Alors, repensez à nos 3 amis dans notre carte. Hein? Nos 3 amis qui avaient des forces et des qualités, mais qu'ils n'avaient pas vues. C'est Dorothée qui leur a permis d'aller voir ce qui n'allait pas en eux. Ben, peut-être que vous pourriez regarder cette semaine qu'est-ce qui vous empêche d'être bien, d'être heureux. Puis peut-être faire le tour, si vous le voulez, avec papa, maman, grand-papa, grand-maman. On en reparlera la semaine prochaine, si vous voulez bien. Mais en attendant, toujours le temps de rire. Toujours le temps de dire « Wow! » Et c'est super, ouais. Évidemment, le yoga du rire, c'est pas juste ça. Il y a plein d'exercices que l'on peut faire. Mais c'est une petite façon de pouvoir terminer notre capsule du dimanche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'on fera notre c'est super, ouais, ben on va y mettre une conscience. On ne fera pas juste c'est super, ouais, ben non. On va dédier ce wow à notre vie en général. C'est dimanche. C'est dimanche. C'est le jour du soleil. C'est le jour pour être heureux. Puis ça peut être dimanche tous les jours, hein, vous le savez. Alors prenez le temps quelques instants pour mettre une petite intention sur moi j'ai envie d'être heureux. J'ai envie que les gens autour de moi le soient. Et vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à être heureux, vous le savez. Mais on pourrait simplement dire, ben, j'envoie toute cette énergie d'amour, de sourire à tous ceux et celles qui en ont besoin pour le plus grand bien de tous. Vous êtes prêts? Un petit chatou dans ma gorge. Alors on y va. C'est super. C'est super. Ouais! Attention, méga ouais, parce qu'on fait le tour de la salle. Attention, c'est super. C'est super. On rayonne et on transmet tout ça dans la pièce où est-ce qu'on est. Et là, c'est pour soi qu'on fait ça. C'est super. C'est super. Ouais! Et on applaudit. Et pendant qu'on applaudit, on envoie plein de lumière, plein de rayonnement, plein de joie, plein d'amour. Alors, merci pour vos gentils et nombreux commentaires sur ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien, nos rencontres, nos rendez-vous du dimanche. On a dépassé de quelques minutes, mais, hein? C'est ça la souplesse et c'est ça, laisser aller les choses. Alors, sachez que ça vous fait du bien. Moi, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. On a évidemment rendez-vous tous les dimanches, dimanche prochain, donc le 14 juin. On se rapprochera tranquillement, évidemment, du solstice d'été. On y reviendra. Vous avez des sujets que vous aimeriez partager, eh bien, ils sont les bienvenus. Vous pouvez m'envoyer un petit courriel au travers donc de mon site joannazur.com ou encore sur Facebook. Ceci dit, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Vous pouvez évidemment réécouter en différé, partager si vous voulez, mais surtout, gardez le sourire au niveau de vos lèvres, de votre cœur. Je vous embrasse, je vous aime. Et je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Soyez heureux, soyez amoureux de votre vie. À bientôt.